Voilà, bonjour, je reviens vers vous pour la suite de notre étude, donc sur le septième jour de la création. Nous sommes toujours dans des éléments donc d'explication qui concernent le chapitre 5 de Jean concernant l'homme de Bethesda. Et nous sommes donc sur les éléments donc d'analyse et d'herméneutique des notions qui sont développées à l'intérieur du sermon que Jésus déploie à la suite donc de tout le récit donc narratif qui concerne la guérison de cet homme-là à la piscine de Bethesda. Donc nous continuons notre étude, qui concerne là donc on va dire l'interprétation, depuis, le grec et en fonction de la concordance qui existe entre la position donc du Shabbat, c'est-à-dire du septième jour de la création, traduit donc en Genèse chapitre 2 verset 1 et premier mot du cinquième verset. Donc concordance de cette formule-là du septième jour de la création, avec donc ce que le Messie accomplit et donne à révéler depuis donc les miracles qu'il accomplit jour de Shabbat. Et là, nous sommes plus particulièrement sur donc l'interprétation donc et toute la sémiologie et l'herméneutique qui concerne le sermon donc suivant la guérison de l'homme de Bethesda. Donc je reprends la lecture du passage, qui nous intéresse au niveau de la position donc interprétative. Jean 5, verset 19 au verset 47. Jésus, reprenant la parole, leur dit: en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné de pouvoir exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevrez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse en qui vous espérez est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Voilà, donc on s'est déjà précédemment intéressé à ces différentes notions qui sont marquées en vert. Donc la notion de faire, de l'accomplissement, de l'action de la vue, ce qui touche à voir, montre, étonne dans le texte.
la notion de témoignage, de celui qui témoigne, de celui qui est le témoin, de la valeur d'honorer, la valeur de juger, d'accuser, la valeur d'envoyer, la valeur d'écoute. Ici, là devant, vous avez les occurrences qui ont servi à l'étude. Vous pouvez vous rapporter aux études précédentes si vous voulez vous intéresser aux différentes notions qui ont été développées. Voilà, et la parole, la voix dernièrement. Là, pour cette fois, nous allons nous intéresser à la valeur de croire. Alors, la valeur de croire, déclinée en 10 occurrences, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'en ce qui concerne la foi, c'est la traduction d'un mot grec qui est similaire à celui du mot croire. On va examiner tout ça. Deuxième notion que l'on va voir dans le cadre de l'étude de ce jour, c'est la notion de recevoir. Ici, 1, 2, 3, plus une notion qui est liée à la notion de rechercher, puisque c'est la même position, recevoir et rechercher, relève de positions en fait analogues dans le texte depuis le grec, qui est ici. Pour moi, je ne recherche pas. Position de recherche qui rejoint la notion de rechercher, de recevoir. Et la troisième notion que nous allons étudier également, c'est la notion de vérité, de ce qui touche à la fonction, enfin, en tout cas, la traduction du mot vérité en grec, depuis le grec. Et donc, ici, 5 occurrences, en vérité, ici aussi, également, rendre témoignage à la vérité. Et nous ajouterons le mot juste, puisque la notion de justice, depuis le grec, renvoie à la notion d'une position de vérité. Voilà, nous allons rentrer dans l'étude. Herméneutique du sermon de Jean 5 pour la valeur de croire. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc ça, c'est la forme grecque du verset. Et en ce qui concerne le mot croire ici, c'est le verbe pistéon, qui est au participe présent, au nominatif masculin singulier, c'est-à-dire en croyant, en s'engageant, en confiant. Jean 5, verset 31. Et si moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. La foi ici est en indication de ce qui n'est pas vrai selon les traductions. Ce qui n'est pas, relève pas de la vérité. Voilà la forme grecque du texte. Et là, c'est donc la proposition pour le digne de foi, c'est la notion de auk, particule négative. Non, ne pas, c'est-à-dire ça détermine une position de négation absolue d'une impossibilité, suivi du verbe estime au présent, troisième singulier, il est, il existe, suivi de aletes, qui est un nom qui veut dire vrai, sincère, juste, loyal, véritable, réel, dans le sens de non dissimulé. Il est formé ce mot de a qui est soit un a assimilatif ou un a privatif, plus l'été, qui est la notion d'oubli, de dissimulation, plus la position de aller à la fin, donc errance, distraction, vagabondage, plus tess, fermé ou infirmier, un ouvrier, un esclave. Voilà. Donc, position donc de aletes est donnée depuis la position de foi ici, mais qui traduit une notion de vérité. Alors, chant chapitre 5, verset 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Pareil ici, c'est la notion de vrai, selon les traductions qui est employée. Et c'est la traduction toujours du mot aletes, qui rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire vrai, sincère, juste, loyal, véritable, dans le sens de non dissimulé. Jean 5, verset 38. Et la parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc, c'est la traduction pour ne croyez pas, c'est ou, qui est une traduction d'une négation, une forme de négation absolue depuis le grec, donc non, ne pas, forme absolue de négation, une impossibilité totale, suivi du verbe pisteouté, qui est au présent à l'impératif, deuxième pluriel, croyez, pensez, supposez, à la forme impérative. On continue, Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La forme grecque du texte est ici, pour le mot croire, c'est le mot dokéité, qui est au présent, deuxième pluriel, c'est-à-dire vous vous attendez à, vous supposez.
Jean, chapitre 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Pour le mot croire ici, c'est le verbe pisteusai, à l'aoriste, c'est-à-dire c'est une position du passé cru, une position du passé avec une position d'accomplissement atemporel, c'est-à-dire qui n'a pas de dimension temporelle finale, c'est-à-dire qui donne la possibilité d'une position éternelle dans l'accomplissement. Jean, chapitre 5, verset 46, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Donc on a deux déclinaisons du verbe croire ici dans ce verset. Premièrement, c'est hypisteuté, à l'imparfait, cru, pensa, posa, donc à la deuxième pluriel, donc qui crurent, vous pensez, vous pensiez, vous supposiez, former donc ce mot de épi, qui désigne une position sur au-dessus, hein, une position vue du dessus. Ensuite, steuete, qui désigne devenir clair, déclarer depuis soi, c'est-à-dire témoigner, annoncer formellement, promettre. Et la deuxième forme donc du verbe est hypesteuete, à l'imparfait, deuxième pluriel, pareillement. Suivi là de la proposition de Anne, ici, là, le cas échéant. Jean 5, verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Donc la forme grecque du texte, qui traduit une position d'abord négative, d'une négation absolue par le ou, suivi de pisteuté, présent impératif deuxième pluriel, vous croyez, vous pensez, vous supposez. Et la deuxième occurrence de croire ici, comment croirez-vous? C'est pisteusete, qui est au futur, deuxième pluriel, vous croirez, vous penserez, vous supposerez, au futur. Les formes employées pour exprimer la croyance, la foi, l'action de croire en grec, s'expriment depuis le verbe grec pistéo. On trouve 7 occurrences dans le texte de Jean selon les déclinaisons suivantes. D'abord, forme affirmative au présent, puis ensuite forme négative au présent, impératif. Troisième occurrence donne une forme affirmative à l'aoriste. La quatrième et la cinquième occurrence donc de pistéo forme affirmative à l'imparfait dans une position de dessus. Et la sixième emploi est la forme négative au présent impératif et la septième la forme affirmative au futur. Le P de pistéo peut se translittérer dans la forme hébraïque par le P grec, hébreu, un P ou un Phé. Donc le P se désigne dans la forme d'une bouche ici, au niveau hiéroglyphique, et ça désigne d'ailleurs, le mot P en hébreu désigne la bouche. C'est la cavité d'expression de la parole, c'est-à-dire c'est l'instrument qui sert à l'expression de la parole. C'est-à-dire la position de transmetteur de canal en fait, hein. Et cette lettre P hébraïque est issue du bet dagesh, c'est-à-dire de la forme redoublée du bet pointé au milieu, qui désigne le redoublement de la lettre. C'est-à-dire que c'est comme si le P en fait de pistéouté désignait un redoublement de la position de l'activité intérieure de l'homme. Donc selon une présentation doublée. Nous reprenons donc notre texte du Genèse, chapitre 2, versets 1 à 5, premier mot du 5e verset ici, et on va voir la concordance entre la fonction donc du bet dagesh dans le texte, puisque le P est issu de cette transformation de la lettre, de la double lettre qui est le double bet vers un P. Alors ici, je resitue donc la position du Kof ici, du Kaf, c'est un peu décalé. La position de la sanctification, celle qui figure donc la position du tranché, c'est-à-dire celui qui est reconnu à la croix dans la position de délivrer donc l'esprit et la vie en lui.
Et je vous ai entouré ici donc les lettres Bet Dagesh, c'est-à-dire tous les bêtes pointées. Je vous les ai entourées ici dans les dif dans le texte de la formule du septième jour qui présente la formule du septième jour de la création. On trouve ici, de manière tout à fait concordante, 7 occurrences du Bet Dagesh, c'est-à-dire le double bet ou le bet pointé, dans la formule du septième jour, en concordance avec les occurrences de Pistéo dans le sermon de Jésus en Jean 5. Les mots qui portent la parole pour croyance sont les mots ici Béyon, jour, ici le mot assis, hein, donc Vei Shabota, ici, qui désigne donc la position du repos de Dieu, de son assise, de l'expression donc de sa puissance et de son autorité surtout. Ensuite, troisième occurrence du Bet Dagesh figure à l'intérieur du mot Beyon, qui désigne le jour, au pluriel. Ensuite, nous le retrouvons ici en quatrième position, donc après le tranché de la croix du Kof, dans le mot Baha, qui désigne donc la position créationnelle, celle de la création, articulée avec la position de la totalité. Et ensuite, on le retrouve par 2 fois ici, à l'intermédiaire du mot Baha, donc Baham, qui désigne donc la position double de la création à l'intérieur du souffle, c'est-à-dire à l'intérieur d'une position de passage du souffle de Dieu. C'est-à-dire que c'était une position intérieure à la création, comme une position en fait qui délivre donc 4 portes depuis l'ouverture de 2 portes depuis l'ouverture de ce mot-là, l'esprit, et 2 nouvelles portes vers la création. C'est-à-dire qu'on a une position complètement intériorisée de déploiement donc de l'esprit selon la configuration des 4 fleuves qui sortent de l'Éden en fait. C'est une position intérieure de la création. Et enfin, pour finir, la 7e occurrence du Bet Dagesh est ici, elle est un peu décalée, donc c'est le mot Beyon, de nouveau, le jour manifesté dans la position plurielle, les jours. Ensuite, dans pistéo, à l'intérieur du mot, suivant donc le P de pistéo, qui se traduit dans la forme ancienne en concordance avec le Bet Dagesh, on retrouve la position du sté, puisque ça c'est une voyelle, on va exclure les voyelles, hein. Donc le sté, c'est le stigma grec plus le to grec. Ce qui donne, voilà, ce qui donne le stigma. Translittéré, donc ça provient, ce stigma et ce taux, d'une position translittérée de l'emploi du tav. Le tav qui est la valeur de ce qui la marque, le signe, l'expression de l'âme universelle, une position sympathique en fait, qui marque en fait la création. Le tav dagesh, c'est une racine qui n'est pas usitée en hébreu. Elle n'a pas pris de forme, elle ne prend pas de forme tangible en fait dans la position interprétative, mais elle exprime toutefois une idée de fente en solution de continuité. Puisqu'elle n'est pas traduite, ça veut dire qu'en fait elle n'est pas connue. Et cette position non connue qui déroule d'une racine qui n'est pas usitée, qui n'est pas employée, résulte de la position d'un mystère, un mystère qui existe, qui exprime une idée, mais dont la contenance n'est pas repérée. Ça rejoint le mystère de la résurrection à cause de la croix, c'est-à-dire comment à partir d'une position, d'une marque, d'un signe aussi dur que celui de la croix, puisse paraître donc depuis l'instrument de mort une position de vie en résurgence, en redressement. Ça, c'est un mystère. Que la croix que le tav en fait traduit d'une position de la croix, à la fois d'une position, d'une marque douloureuse et en même temps d'un relèvement issu de cette et d'une rédemption de l'humanité issue de cette œuvre du Messie. Je vous ai mis ici entouré les taves dans le texte, avec ici les taves d'Agesh, à l'intérieur de 3 mots ici. Les 3 mots identiques, hein, qui ont la même contenance. Dans occurrence du tav dans la formule du 7e jour de la Genèse, ce qui correspond à la forme des apôtres dénombrés au moment de la résurrection. Donc on est bien
à partir de ces 11 occurrences du Tav, d'une position qui rejoint l'idée d'un mystère, c'est-à-dire que dénombrant la valeur de 12 parfaite donc des apôtres, avant que Judas ne soit retiré, retranché, il y a une position donc à la résurrection, de la manifestation de la résurrection à 11 apôtres, en valeur d'un mystère en fait, qui attendait de retrouver un 12e apôtre pour pouvoir retourner dans une position tangible et incarnée. Donc on voit bien que la valeur des 11 est en parallèle à la position d'un mystère, celui des témoins de la résurrection. La valeur des témoins de la résurrection, c'est ceux qui ont pu voir la résurrection comme une chose effective et tangible. Donc, ceux qui forment les apôtres des nombreux moments de la résurrection, les témoins du mystère de la résurrection, les 11, après la croix. Les mots qui portent dans le texte de la Genèse ce mystère comme un signe sont d'abord les œuvres, donc melacheto, ici également, ici pardon, dans Vei Shabota, donc c'est l'assise, le trône. Je vais suivre le texte, le trône, voilà, tout ce qui concerne l'autorité et le repos. Ensuite, de nouveau les œuvres. Ensuite, la valeur ici du et qui désigne donc une position du tu, du mot possessif, de ce qui appartient à la possession alpha, aleph tav, c'est-à-dire alpha oméga de toute contenance, de tout ce qui vient en possession à Dieu et au Christ. En 5e position, donc, on retrouve la position du Shabbat ici, après le Shabbat, hein, qui est la position donc d'une position similaire articulée du tu et du vous. Ensuite, ici le Shabbat, donc ici de nouveau le Shabbat, et ici de nouveau les œuvres, ici. Et après, la position qui vise à traduire l'accomplissement, ce qui est fait. Ensuite, on retrouve 2 taves à l'intérieur des chroniques, l'histoire du temps, et de nouveau un tav à la fin du mot asot, qui est fir, rendir, hein, l'action qui vise à rendre l'action. Le 11 tav, dont 3 dagesh, donc à l'intérieur des mots œuvre, qui sont répétés par 3 fois, le travail ou l'œuvre que Dieu accomplit au 7e jour. 3 mots répétés à l'identique, même y compris dans la distinction des diacritiques. Il n'y a aucune différence au niveau diacritique de ces mots-là, comme quelque chose d'invariable et d'immuable, indépendamment de la chronologie et de l'ordre d'apparition dans le texte. C'est quelque chose de fixe. Donc les œuvres, 2 avant le tranché, ici, et 1 après le tranché, ici, après le kof. Le kof qui est cette lettre-là, hein, la lettre de la position tranchée. Dans Matthieu 1, 17, il est dit, il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Pourquoi 14? C'est la valeur de 11 plus les 3 taves, c'est-à-dire 3 redoublements du tav, qui indique une position des œuvres à travers tout le déroulement, en fait, à la fois d'une position qui devait traduire le mystère de la résurrection par Jésus, à travers on va dire la révélation qu'ont reçu les 11 apôtres après la crucifixion et le redressement du corps de Dieu. Ajouté donc à la valeur des 3 œuvres ici, on trouve en position de la 14 qui renvoie à un élargissement donc de toutes les œuvres à l'intérieur de ce que la terre a porté, jusqu'à ce que le Messie paraisse en fait en position de révélation pour l'humanité tout entière. Donc c'est une forme d'extension par la valeur de 3, une valeur trinitaire ou ternaire, de tout ce qui va faire depuis la position donc de la révélation de la résurrection, une position d'accomplissement pour la résurrection des générations qui discerne en fait, qui distingue la position messianique du Christ. En 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2,
Paul indique: Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Alors il y a beaucoup d'éléments d'interprétation de ce texte. Moi, j'en reste à la position donc d'une herméneutique à valeur textuelle, c'est-à-dire que la valeur 14 ans ici est essentielle pour comprendre à quoi se rattache en fait la valeur interprétative de ce verset-là. C'est-à-dire que depuis la position de 14, on peut le raccrocher à la position donc des 14 taves que l'on trouve dans notre formule du 7e jour en Genèse, qui vise une position qui assimile à la fois une position de révélation d'un mystère et la traduction de ce mystère-là à travers toutes les œuvres que la création porte dans son historicité. C'est-à-dire que dans sa fonction en fait qui marque des choses du développement en fait des œuvres de la terre et du ciel, sachant que cet homme est traduit en fait ici là comme anthropone, c'est-à-dire une position accusative de l'humanité, hein, une fonction de l'humanité dans une position d'accusatif, d'accusation, et c'est Jésus qui est parfaitement l'Adam accusé en forme de Fils de l'homme, en Christ lui-même, depuis la position de sa résurrection. Alors Paul ne parvient pas à le savoir. Et s'il ne parvient pas à le savoir qui est cet homme, c'est parce que cela reste attaché au mystère de la résurrection, c'est-à-dire comment Christ, dans sa position de redressement, représente et incarne la position de l'humanité tout entière pour la résurrection à la fin des temps de toute l'humanité. Hein, il le dit d'ailleurs dans le texte, ceux qui auront fait mal pour la condamnation et ceux qui auront fait le bien pour la valeur de la vie, hein, et de la résurrection de vie. Donc c'est ça en fait qui est une position mystérieuse. Comment ressusciter pour la mort en fait? Comment la résurrection de l'humanité sert à cette position de tranchée de l'homme entre la valeur du bien qu'il porte et la valeur du mal qu'il porte, pour exercer une fonction de trancher ces deux choses, pour les séparer en fait. Et ici on voit que ça suit 3 chronologies, 3 intervalles de génération, comme ici on a 3 intervalles entre le tranché, une à la fin et 2 avant. On a pareillement jusqu'à Christ dans la position du tranché, une position donc finale du Christ qui annonce le Christ comme une position qui continue ce développement dans l'histoire, dans toutes les chroniques de la terre et que la vie a porté. Voilà. Alors, il dit d'ailleurs, il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Pourquoi 3 ciels? C'est effectivement une position que je comprends, moi, comme une concordance parfaite établie depuis donc le texte de la Genèse, puisque nous avons la figuration donc et la présentation de 3 emplois du mot cieux dans le texte. Une fois en introduction ici, à Shamaïm ici, première occurrence, deuxième occurrence à Shamaïm ici, qui suit la position des chroniques de la création, c'est-à-dire tout ce que l'histoire porte en signe introductif et final, comme un signe de la création. Et à la fin, Hachamaïm est articulé, mais à ce moment-là, l'esprit lui est retiré. Hein. On n'a plus que Veshaïm, c'est-à-dire une position qui traduit le ciel privé de la position du A introductif, qui est réintégré dans la position de Yahvé, en fait. Les formes employées pour exprimer la croyance, la foi, l'action de croire, donc depuis le verbe grec pistéo, on a vu que c'était cette occurrence. On va s'intéresser maintenant à l'autre mot grec qui traduit une position de croire, qui est le mot aléthès en grec. On a 2 occurrences selon l'énoncé d'une chose vraie, c'est-à-dire ce qui traduit la vérité, traduit d'ailleurs comme tel selon les versions bibliques. Nous rattacherons alors ces 2 occurrences à l'herméneutique du texte depuis les emplois des mots vérité et de ce qui est juste. Donc on ne va pas développer cette notion-là tout de suite pour l'herméneutique, on va transférer en fait l'étude de cette notion-là, qui est traduite comme une position de croire, dans une position plutôt en lien avec la vérité, ce qui est vrai, ce qui touche à une chose vraie, que l'on va examiner par la suite dans notre étude. Et on a après aussi une occurrence pour croire du verbe doikete,
présent deuxième pluriel, donc vous croirez, vous vous attendrez à, dans une position de supposition, c'est-à-dire une position qui attend que la chose se révèle, soit portée à la manifestation effective. C'est-à-dire c'est quelque chose qui en fait existe, mais dont les éléments de perception sont attendus comme un élément d'une attente à venir, de quelque chose qui vise un accomplissement futur, un accomplissement implicite dans un deuxième temps. Ce doïkété est formé donc en introduction par la lettre delta introductif de doïkété qui est une forme delta du grec et dérivé donc du dalet phénicien et hébreu. Le dalet représente en fait au niveau hiéroglyphique le saint nourricier, c'est-à-dire ce qui touche à la valeur du développement matériel et physique qui est source donc de toute existence physique et qui se développe dans l'apport extérieur du monde, contenant, visant à nourrir l'être. L'abondance naît de la division. En fait, c'est une position de développement matériel et tangible. Je vous ai remis ici la formule du 7e jour dans la Genèse. Je vous ai replacé le kaf. Ici, je vous ai positionné les deux dalettes que l'on trouve à l'intérieur du texte. Donc on a deux emplois du dalet dans la formule du 7e jour. D'abord, directement suivant le tranché du kof du mot veikadesh, donc ce qui désigne la sainteté, ce qui est saint, le sanctifié, et il se trouve à l'intérieur du mot. Donc, et ensuite, la deuxième occurrence du dalet se trouve directement après le signe lié au déploiement, c'est-à-dire le lamed ici, ou le déploiement vers le ciel, et vers l'attachement final ici, au signe final, dans le mot tolédot, c'est-à-dire les histoires, les chroniques, c'est-à-dire tout ce que les temps de l'histoire contiennent en position d'un signe, d'un déploiement articulé et nourricier. Le dalet dans Veikadesh, ici, il est lui-même dagesh, c'est-à-dire qu'il est en forme redoublée, ce qui indique une position qui permet en fait dans la lecture et l'étude de doubler la valeur du dalet pour faire un dalet ici. Le dalet indique est en correspondance avec toute idée d'abondance, de division, de propagation, d'effusion, de raison suffisante, d'affinité, de sympathie. De la même manière que le tav est un signe qui porte une idée d'un attachement sympathique marqué, mais alors il le fait dans une représentation d'une dynamique croissante excentrique pour le dalet, et non d'une position centrée, une position de déploiement, cette position sympathique, comme une division des pas en fait. Là où la tav porte une fonction sympathique plutôt comme une marque qui vise à centrer et à cibler un point précis. Donc le dalet, donc, selon un point de vue centré pour le dalet, un signe comme une croix qui pointerait alors le centre de l'univers. Donc on a trois dalets dans deux mots, le mot sanctifié et le mot histoire. Le sanctifié a pour fonction depuis le corps et l'esprit, le Père et le Fils, l'homme et la femme, de sanctifier les âmes de toute l'histoire de l'humanité engendrée dans son engendrement de l'esprit, de même que son corps de résurrection. C'est-à-dire qu'à partir du tranché ici du kof, c'est une position qui permet une assimilation en fait d'une position tranchée depuis l'esprit qui a la même valeur que le corps de résurrection. Cela depuis cette valeur des cieux, de la terre, hein, donc on retrouve la valeur des cieux, de la terre, des œuvres au 7e jour qui sont autant sanctifiées, font partie des chroniques de l'histoire ici. Donc c'est une forme de double déploiement qui vise donc à intégrer à l'intérieur des chroniques de l'histoire, à se positionner en développement central de tout ce que la terre engendre en création. Ici, on voit Hachamaïm ici, donc les cieux par 3 fois, selon la même valeur des 3 occurrences de dalet en position de reconnaissance du dagesh ici. Donc 3 dalets, 3 fois la mention des cieux dans le texte. 3 dalets, 3 fois la mention de la terre dans le texte. 3 dalets, 3 valeurs du mention donc de 7e ici, Hashbihi, qui est la valeur de 7.
Dalet, croix valeur selon la valeur semblable et similaire du nombre d'occurrences du mot œuvre, travail. Melareto ici, donc les œuvres de la création. Et ici, on a 3 valeurs de jour, Bayonne ici, Bayonne ici, Bayonne ici. Sachant que ça, ce qui est traduit comme jour, n'introduise pas la position de la bouche. C'est-à-dire, c'est une position qui se rattache, en fait, du jour, qui se rattache non pas au déploiement intérieur, mais d'une position de totalisation Aleph Taf, c'est-à-dire d'une position de complétude dont le bet, en fait, est remplacé par l'articulation de l'Aleph Taf, c'est-à-dire le commencement et la fin. Hein, à l'intérieur d'un jour qui n'est plus en ouverture intérieure, mais qui est en manifestation collective. Et alors, le 7e jour, et alors tout ce que Dieu fait en le faisant dans une forme unique, dans la forme unique de décoïté, l'Éternel Yahvé, le Saint nourrissait de Dieu autant que nourri depuis Dieu, 3 fois saint, considérant que c'est la position de Yahvé qui nourrit. Dieu étant indiqué dans le 7e jour par 4 occurrences ici. Donc les occurrences, vous allez les trouver ici, hein, Elohim, ici, Elohim ici, deuxième occurrence, Elohim, deuxième, on va essayer de les retrouver, Elohim, vous l'avez en troisième occurrence, j'en ai loupé un, deux, il doit y en avoir un par là, Elohim, Elohim, Elohim ici, et il m'en manque un, alors on reprend, Elohim ici, Elohim ici, Elohim ici, voilà, c'était celui-là qui me manquait, donc 4 occurrences d'Elohim. Ici, vous avez les 2 fonctions donc du et de Yahvé, donc 4 occurrences d'Elohim, 2 occurrences de Yahvé. Herméneutique du serment de Jean 5 pour la valeur de la vérité et de ce qui est juste. Donc on va traduire depuis le texte et trouver les concordances pour la compréhension donc de ce que désigne la vérité, ce qui est juste depuis Jean 5, le serment. Nous avons précédemment vu que les concordances du mot foi renvoient au mot grec aleté, qui peut se traduire par vrai ou juste. Nous intégrerons alors ces 2 occurrences à cette partie de l'étude des emplois du mot vérité dans le texte, ainsi que le mot juste traduit au verset 30. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc la position de traduction depuis la valeur du grec, du texte grec donné. On a 2 emplois du mot vérité qui est la traduction du mot amen. L'amen lui-même en grec est une forme translittérée de l'hébreu amen, hein, aleph, mem, nun, qui signifie que cela soit vrai, sincère, que cela se vérifie. Ça traduit également une vérité de fidélité, depuis la racine hébraïque de confiance, de croyance. Racine aleph, mem. Ici. Le signe du potentiel de l'être, Aleph, qui s'unit à celui de l'activité forme extérieure formatrice et collective, qui donne toute idée de causalité passive, conditionnelle, de maternité. Cet Aleph même, c'est une nation comme une mère, une matrice comme une souche. Remarque, la racine Aleph Nun, ici, Aleph Nun, finale, donne toute idée d'angoisse de l'âme, de peine, de sanglots, de douleur, de soucis, de calamité. Alors la mer au milieu pour former le monde, entre le Fils de l'homme et le grand poisson final, en terminaison de Amen, et le pendant de l'unité en introduction de Dieu, de Amen. Le monde entier en formation, ouvert depuis le dessous, hein, depuis la valeur de souple de la fonction formatrice, donc une valeur du monde entier en formation, ouvert à l'enfantement du Fils de l'homme, entre la valeur du Père qui est l'Aleph, en introduction, et la valeur du Fils qui est le Nun final, en fait, en terminaison. 2 mots, Amen.
Entre le père et le final. Dans une forme souple ici, hein, donc c'est une forme souple en fait de l'unité et de la on va dire de l'immanence de Dieu et de la une position donc droite ici du Fils de l'homme à la droite de Dieu. Donc le forme souple, une fonction formatrice, comme on l'a dit, tous les royaumes des cieux et de la terre en formation de ces 2 positions de Dieu le Père et le Fils, à savoir l'éternel Dieu dans une position associée dans laquelle on va retrouver le Père et le Fils à l'intérieur de ces 2 mots. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La forme grecque du texte ici, de la même manière, c'est 2 emplois, le redoublement de la position de l'amen, hein, qui traduit c'est cette même idée qu'on a étudiée juste à présent. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ici, juste, c'est la traduction donc de cette proposition-là grecque, qui est d'abord introduite par le et, un H. Le H de l'esprit, c'est l'esprit qui vient, l'esprit en position de venir. Pronom, alors c'est aussi ensuite suivi de aimer. Aimer, c'est un pronom possessif ou un nominatif féminin première personne du singulier, mienne, ma propre, au féminin à moi, dans une valeur féminine, suivi du mot dikaya. Donc dikaya, c'est une flexion de dikaios au féminin, c'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs morphologies, plusieurs formes, on va dire, à la fois on va dire, dans sa fonction, le dikaya, dans cette forme souple et féminine. Ça peut être une fonction qui peut prendre la position du nominatif, attribut du sujet, ou du génitif, complément du nom, de l'accusatif, COD, complément circonstanciel d'extension, le vocatif qui est la marque de l'apostrophe, ou du datif qui est la valeur du COI, qui indique un point précis dans l'espace et le temps, complément d'attribution. Ce qui veut dire que le dikaya, en fait, il est respectueux des coutumes, il est ordonné, il est vertueux, il est exact, il est équilibré, il est légal, il est juste, il est droit, il est ajusté, il est vrai, il est authentique, il est sincère. Donc c'est toutes les valeurs que l'on peut donner au dikaya dans le texte. Ce mot dikaya est formé de l'introduction de di, une variante de dia, qui signifie en traversant, à travers, entre, parmi, jusqu'à, à cause de, par l'idée de, par l'aide de, par le fait de. Plus kai au milieu, le kai ici, qui est la position de la conjonction du et, conjonction égale, conjonctive ou supplétive. Plus en terminaison, donc ici aya, qui est la forme épique de Gaïa, la terre personnifiée en forme féminine. Voilà, donc quand on déstructure le texte, on peut y introduire, on va dire, la valeur additive de tous ces mots qui composent le mot, en position d'une vérité, en fait, hein, de ce qui traduit la position de la vérité et de la droiture. Jean 5, versets 31-32. Si c'est moi qui vous rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi, n'est pas vrai selon les traductions. Il y a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi, c'est-à-dire est vrai selon les traductions employées. La forme grecque du texte ici, hein, première proposition, auk, qui est une particule négative, qui désigne une négation absolue, totale, suivi de estin, au présent, troisième singulier, il est, il existe, suivi de aletes. Donc aletes, c'est un nom qui veut dire vrai, sincère, juste, loyal, véritable, réel, dans le sens de non dissimulé. Ce même mot aletes est formé du a, le a inclusif ou privatif, hein, selon le contexte, il va prendre une forme d'unité ou de privation de ce qui est privé, plus l'été. L'été, en grec, c'est l'oubli, la dissimulation. Plus aller, qui est l'errance, la distraction, le vagabondage, plus tes à la fin, fermier, ouvrier, serf, esclave. Donc aletes, c'est un nom donc qui traduit l'idée d'une sincérité, de quelque chose de véritable et réel, de non dissimulé. Jean 5, verset 33, vous avez envoyé vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité.
Donc la vérité ici, c'est la traduction de tei, qui est le datif, de h, la raison de l'esprit qui vient, suivi de aletheia ici. Aletheia, nom féminin, la vérité par opposition d'une erreur, du mensonge, c'est-à-dire ça traduit la franchise, la sincérité. On distingue alors dans le sermon du Seigneur trois formes d'expression de la vérité, ce qui est juste digne de foi. D'abord, on a quatre occurrences introductives depuis l'emploi du mot Amen, c'est-à-dire ce qui vient dans une forme unie et souple pour engendrer l'univers de l'accomplissement du Fils de l'homme. Le Christ à l'intérieur du Père comme à sa droite en terminaison. Deuxième position d'expression de la vérité, c'est une occurrence depuis le mot dikaya, qui est ce qui est juste depuis l'émergence de la Terre et qui apparaît comme polymorphe depuis ce que l'Esprit va imprimer dans son souffle qui vient du ciel. C'est ce qui est juste et qui tient une forme potentielle et qui va suivre la valeur propre, la possession de l'Esprit qui vient pour engendrer sur la Terre depuis le ciel, pour lui marquer une forme tangible. Troisième forme d'expression de la vérité, c'est trois occurrences depuis les emplois de aleté et aletheia, et qui correspondent à une justice qui vient à s'engager comme étant d'abord la négation d'une errance, d'une fausseté, et ensuite comme tenant la rigueur d'être non dissimulée, véritable, depuis la reconnaissance de l'œuvre, le travail messianique, l'obéissance franche du Fils jusqu'au bout. Au total, ça nous donne 8 occurrences en référence à ces notions. 4 occurrences introductives depuis le mot Amen. Alors, on reprend notre texte donc de la formule du 7e jour de la création, Genèse 2. Ici, je vous ai marqué, distingué toujours la valeur du coffre, qui est la valeur de ce qui est tranché, c'est-à-dire ce qui a valeur à une position tranchée pour dérouler une position de l'esprit et du corps de Dieu en manifestation. On a ici 2 mots dans lesquels on va trouver le aleph est le même, comme dans le mot amen ici, mais le même ici est un mot en terminaison, le même. Ce qui veut dire qu'il prend une forme finale ici, là où il y a à l'intérieur du mot le nun est final, le même reste ouvert, en fait, une position d'ouverture. Donc on a 2 positions terminales et finales ici de l'âme, puisqu'il n'y a pas le nun, de l'âme ici, donc dans la valeur donc, des armées, et dans la valeur de ce qui fut créé, c'est-à-dire l'intérieur du souffle de la création. Le même aleph, donc en renversement, si on prend même aleph ici, c'est tout ce qui tend à l'agrandissement de son être pour son entier développement, la puissance génératrice qui manifeste l'extérieur, la possibilité de toute chose depuis sa formation et la manière dont on l'envisage. La racine aleph yod même va donner l'idée de tout objet formidable, tout être singulier sortant de la nature pour revêtir le signe du collectif, c'est-à-dire un géant. Ici, on a la valeur de l'aleph et de la même ici, et du même, toujours dans une forme, cette fois complètement séparée, le aleph en introduction du mot et le même en terminaison. Dans les mots ici, qui sont ce mot-là, ici, ici et ici. Donc selon 4 occurrences pareillement de la valeur d'amen. Depuis le 3e verset, ici, on distingue une position renversée de l'âme. Alors, la position renversée de l'âme, au 3e verset. Je reviens en arrière, pardon. Position renversée de l'âme. Donc, AM, ici, et AM, ici. En forme de ma. MA. Donc, depuis la liaison de la lettre Elohim, ici. Donc, vous avez Elohim ici, l'Elohim ici, l'Elohim ici et l'Elohim ici. Donc, première lettre ici de la valeur de et yom ici. Le mien, son mamtu plus yom, le jour, le matin, la journée, l'époque, le temps. Dans cette présentation renversée ici, de l'aleph et du même, aleph même, une position renversée. Hein. Ici, vous l'avez l'aleph et le même. Ici, vous avez l'aleph et le même, mais en renversement ici. Hein. C'est ça l'idée, depuis l'articulation de ces 2 consonnes ici.
Donc, c'est le signe de son attachement, ce qui est manifesté comme venant à l'incarnation pour le collectif finalisé de la mère au septième jour. Il ne manque que la valeur de l'augmentatif du nun filal, c'est-à-dire ce grand poisson à l'image d'une postérité, un successeur, la lettre nun qui ne figure pas distinctement dans la formule du septième jour. On n'a pas la valeur de nun d'un nun dans le texte de la Genèse. Si on prend le premier emploi de nun dans la Bible, en valeur de nun finale, se retrouve en Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu considéra que la lumière était bonne et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Donc ce que vient articuler ce nun, c'est cette valeur de la distinction entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. L'articulation du entre et du et, en fait. Le mot entre, ici, est la traduction hébraïque du mot ben. Bet Dagesh, Yod Nun final, fils de, parmi, au milieu, entre deux, dans l'intervalle. Et cet intervalle dans le texte de la Genèse 1, c'est ici ben, ici vous avez un mot jusqu'au deuxième nun pour le clôturer. Donc c'est la valeur intérieure de cela, ce qui vient au devant de la lumière originelle, c'est-à-dire le hahovron, c'est-à-dire c'est la lumière, ça entre la lumière, le hahovron, et toujours veben, hein, donc ouven, on dit en hébreu, ouven, donc c'est la même valeur de entre la lumière ici, qui est contenue par la position du Fils de l'homme, retranché, hein, de la position de l'homme en terminaison, qui part retranché en résurrection, Ouven comme un fils, issu de la lumière, Achocher, les ténèbres ici, à la suite, à l'extérieur de lui, à l'extérieur du Fils, des deux positions du Fils et de la terminaison du Fils en grand poisson, ici, la lumière à l'intérieur et les ténèbres à l'extérieur de lui, à la fin du monde, à la gauche, à l'Occident, c'est-à-dire la position de ce qui tourne à l'obscurité. Ici, le mot donc Aovre Ouvi, c'est la lumière désigne en fait une position, si on enlève le nun ici, entre, si vous enlevez en fait les positions, si vous distinguez plutôt les positions qui sont à l'intérieur entre les deux nun finales des mots ben et ouven, vous allez avoir le mot aovn ouvi. Et aov, c'est toujours la lumière, et ouvi, c'est séparé, blessé, écarté. C'est-à-dire une position de scission, une position de séparation. C'est-à-dire que la lumière naît de cette position qui distingue en fait la position lumineuse, c'est-à-dire la position de la vérité, pour la distinguer et la séparer, et qui renvoie une position d'obscurité extérieure à celle-ci, comme séparée. C'est-à-dire que dès l'obscurité va jaillir la lumière, mais cette lumière-là était primitive sur l'obscurité, c'est-à-dire qu'elle était déjà contenue à l'intérieur du Fils de l'homme, cette lumière, avant même que l'obscurité ne soit figurée et présentée dans le texte de la Genèse. C'est-à-dire que c'était une position qui tranche au départ, à l'initiale, la position d'une lumière et l'obscurité en distinction de cette chose-là, qui est extérieure au Fils. Voilà ici, donc je vous ai replacé cette position du renversement de l'amen, qui est une position donc qui traduit à l'intérieur de cela, de cette position-là, toute la position de la lumière incréée de Dieu. Or, dans Elohim et les jours qu'il fonde depuis sa création, il n'y a pas de séparation. Tout est construit du principe initial de l'unité comme au principe final du collectif, à travers le mot, l'unité initiale, le collectif final, dans toutes les formes et la compréhension du nom d'Elohim depuis l'hébreu. Il n'y a pas de séparation entre ce qui touche au collectif et de l'unité, et Dieu rassemble cette chose-là. La seule chose séparée en elle est une chose tranchée, c'est le kof, ce qui est saint. La sanctification avec une ouverture vers le haut par le souffle, puisque le kof est une lettre ouverte en haut par la gauche, et qui est également ouvert en bas pour les os de l'engendrement du ventre de la lettre, ici.
L'air passe par le ciel ici et redescend pour un enfantement, un engendrement, depuis le ventre de la lettre. IKD, dans VIKadesh, IKD ici, donc si vous prenez le Vav et le Shin, à l'intérieur de la sanctification, vous avez un mot qui est Lyod, Kof, Dalet, et IKD dans VIKadesh désigne la position de il fera, il avancera, il accueillera, il apportera, il promouvra, il favorisera, c'est un futur. Ce qui est amené, c'est le mystère que personne n'est encore parvenu à comprendre, c'est-à-dire la résurrection qui est égale à la vie, une chose nouvelle à venir, ce corps de l'esprit, cette gloire du Messie, le Ben David, le Ben de la lumière, le Fils de la lumière, l'agneau sur le trône. Ici, pareillement, depuis la terre ici, Hairetz, vous avez cette même position renversée de l'amen, donc Amam, Am, l'âme, donc de l'amen en renversement, ça fait l'âme. Ma, si vous voulez, donc l'amen. Vous allez le retrouver, le collectif de ce même ici, en finale ici, pour l'amen ici, en terminaison des cieux. Donc l'amen, en fait, est une position qui s'articule depuis le renversement de ce qui lie l'Élohim des jours et l'unité ou la position, on va dire, de la puissance de la terre, jusqu'à la considérer l'amen à la fin des cieux renversés dans le collectif du même ici, universalisé. Il existe un parallèle entre la deuxième occurrence d'Élohim et la quatrième. La deuxième étant ici et la quatrième étant ici, dans cette position qui fait suivre au nom d'Élohim un Aleph ici dans le mot. Ici, vous avez le Aleph dans le mot qui suit Elohim et ici le Aleph dans le mot d'Élohim. Ce que vous ne retrouvez pas dans les autres occurrences d'Élohim, où ici c'est un Bet et ici c'est un Lamed. Pour la deuxième, qui précède le tranché qui précède, donc qui est avant le tranché du 7e jour, c'est la valeur qui se rattache à la distinction de la lumière. Et pour la dernière, c'est la valeur de rattachement direct à la terre, ici, Aretz, dès lors que le « et » du souffle de la terre et également celui des cieux est aspiré. Il est réintégré dans la manifestation ici de Yahvé, Ya et V, et la conjonction tangible de son esprit. Donc c'est le V de Yahvé, la conjonction tangible de l'esprit de Dieu. Ce qui fait totalité, c'est alors la terre, d'où l'esprit est retiré en Yahvé, et ce qui se fait jour, c'est les cieux rassemblés au collectif universalisé ici, et le « et » étant pareillement retiré dans le nom de Dieu. Le Tav, le signe singulier de la croix, et le racine Resh Tzadé ont des positions un peu communes puisqu'elles désignent un mouvement vibratoire comme la lumière, commençant et finissant, qui se propage en divisant, un mouvement lent et pénible. Le Yod, ici, donc le Yod, donc le Tzadé ici, ici le Tav et le Yod, ici le Tzadé et le Shin. Donc le Tav ici, pour le Yod ici, pour le Tav et le Yod, et non plus le Tzadé et le Vav. Pour le Resh et le Tzadé, pardon. Et ici, c'est le Tav et le Yod. Pour le Tav et le Yod, c'est la manifestation de Dieu depuis le ciel, le Messie, donc ce qui vient du ciel, la main tendue vers du ciel, le Sauveur. Racine Shin même ici, donc Shin même ici, dans les cieux. L'étendue circonférentielle, le nom de tout être, le signe qui le rend reconnaissable, Dieu lui-même, la gloire, l'éclat, la splendeur, ce qui se distingue, sublime, remarquable. Une occurrence de la vérité, ce qui est juste depuis l'emploi de dikaya, introduit par le delta grec issu du dalet hébreu, représente le saint nourricier, la source de toute existence physique qui se développe avec l'apport extérieur du monde contenant visant à nourrir l'être, l'abondance née de la division. Cette notion de juste vérité rejoint la position de croire, vue précédemment par le docéité grec, qu'on a déjà étudié. Ici, on va se réintéresser donc à la valeur du Dalet, donc 3 occurrences si on en considère le Dagesh, 2 emplois du Dalet, mais avec le Dagesh, on peut en décompter 4 en valeur. 2 emplois du Dalet, donc dans la formule du 7e jour,
d'abord dans la position qui suit directement la position du Kof, du tranché dans Vei Kadesh, le saint, le sanctifié, à l'intérieur de ce mot, et ensuite directement après le signe lié au déploiement vers le ciel ici. Donc le Dalet directement depuis le déploiement du ciel ici, dans Toldot. Donc Toledot, à l'intérieur, et vers l'attachement, donc vers l'attachement au signe final ici. Hein, le Vav, l'attachement au signe. Dans le mot Toledot, l'histoire, les chroniques, tout ce que l'histoire a connu à l'intérieur de la création. Le Dalet dans Vei Kadesh et Dagesh, c'est-à-dire Dalet Dalet, toute idée d'abondance, de division, de propagation, d'effusion, de raison suffisante, d'affinité, de sympathie. De même, le Tav est un signe, un attachement sympathique ici. Un attachement sympathique marqué, mais alors pas dans une représentation de dynamique croissante excentrique. Ici, il est ici dans une position, un point de vue centré pour le Tav et le Vav. Le Tav, c'est une position centrée du signe, là où le Dalet est un signe avec le Tav, dans une position expansive. Dalet, deux mots, sanctifié, histoire, le sanctifié en fonction depuis le corps de l'esprit, le Fils, on a déjà vu tout ça. Deux occurrences selon la proximité de Dikaya, ce qui est juste, et d'okéité, croire, correspondent autant à la valeur du Dalet Dagesh de Vei Kadesh, ce qui est sanctifié et saint, et selon la teneur des deux mots, Vei Kadesh ici et Toledot ici. De la position intrinsèquement sainte tranchée à l'intérieur du septième jour résulte aussi la position nourrie, engendrée de l'histoire, les chroniques, qui appartiennent à la création dans une forme de génération, générée depuis le sanctifié, le pain rompu et répandu en propagation de toute l'histoire contenue dans les royaumes de l'humanité. Trois occurrences depuis l'emploi des mots alété ou alétheia, en traduction de la foi comme s'agissant d'une libération d'une errance, d'un esclavage. Forme translittérée de l'hébreu, donc pour allaiter, c'est Aleph Lamed Tav, allaiter. Et aletheia, Aleph, Dalet, Tav, I, donc le Yod, et le Ha, qui est le A de l'esprit. Donc allaiter dans une forme translittérée, directe du grec, pour une translittération, on va dire, formelle, depuis la construction des lettres hébraïques. Donc Aleph Lamed Tav, racine proche du nom de la ville Eilat ou Elat. Elat, Alété, Elat. Ça s'écrirait de la même manière, Elat. Trois versets dans la Bible. Deutéronome 2.8. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la plaine, d'Elat, et d'Etchon-Géber, puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Donc Elat, ici, c'est la valeur du même, Aleph, Yod, Lamed, Tav. On retrouve bien Aleph, Yod, ici, Aleph, Tav. 2 Rois, chapitre 14, verset 22. Azaria rebâtit Elat. Donc c'est Elat, et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Et en 2 Rois 16, verset 6, trois occurrences dans le même temps. Retsim, roi de Syrie, fit entrer Elat au pouvoir des Syriens, et il expulsa d'Elat les Juifs, et les Syriens vinrent à Elat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Racine Aleph Lamed se trouve par 4 fois dans Elohim, une fois dans Élé, ceci, voici. Dieu est esprit, 5 valeurs de El, Dieu dans la formule du septième jour. C'est-à-dire que si on regarde ici, depuis donc la formule du septième jour de Genèse 2, versets 1 à 5, on va retrouver donc la valeur de El avec l'esprit, donc Élé ou Ela ici, dans Elohim. Ela ici, Elohim, et là ici Elohim, et là ici Elohim, et là ici Elohim. Mais on retrouve cette position du et là ici dans la position qui traduit la valeur de ce voici, d'une introduction de présentation des chroniques de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu, dans sa formule, on va dire dans la forme primaire du mot,
du nom, introductive, mais ici avec un lamed double, un lamed dagesh, vous retrouvez la position de Dieu redoublée dans son déploiement, c'est-à-dire dans sa valeur d'extension de l'esprit. Ici, vous retrouvez pareil, lamed tav, qui se retrouve 3 fois dans le texte, à l'intérieur des mots, melacheto ici, 1, 2 et 3. Vous le retrouvez aussi une fois, cette valeur du lamed et du tav, dans le mot laasot, qui est accomplir, faire, et également une fois dans le mot toledot, donc lamed tav ici, les chroniques, la position de l'histoire. On dénombre un parallèle entre les positions trouvées de 10 occurrences du mot croire de foi dans le sermon de Jésus, la valeur de 10 occurrences dans le texte à Shabbat, relative à la guérison du paralytique de Bethesda, et les 5 manifestations de El, 5 manifestations de Let et Lat, en fonction toujours séparée entre le Lamed et le Tav ici. Ici, le Lamed, ici, 1, 2, 3, 4, 5, et la fonction séparée du Lamed et du Tav ici, pour les œuvres. Tout ce qui touche à l'accomplissement des œuvres, les temps de l'histoire. Herméneutique du sermon de Jean pour la valeur de ce qui reçoit ou se reçoit. Jean 5, verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois, recherche selon la traduction, le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. La forme grecque du texte, et là, c'est la traduction du verbe lambano grec. Activement, prendre, saisir, passivement, recevoir, recueillir. Objectivement, saisir de la main, contenir. Ici, le verbe est au présent actif, à la première personne du singulier, donc plutôt une position active de prendre ou de saisir. Je prends, je saisis. Jean 5, verset 41. Je ne reçois, donc je ne tire, selon la traduction, pas ma gloire des hommes. Pareil ici, ça traduit une position du ou, une négation absolue, suivie de lambano. Lambano, activement, donc une forme active, volontairement. Je ne prends pas, je ne saisis pas. Jean 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà la forme grecque du texte et 2 mentions de recevoir ici. Donc d'abord, ou, qui est une négation absolue, totale, suivi de lambanté. Lambanté, c'est un présent actif, deuxième pluriel. Vous ne prenez pas, vous ne saisissez pas. La deuxième occurrence de recevrez, c'est lampsété, qui est un futur à la voix moyenne. La voix moyenne indique que le sujet est l'auteur de l'action qui l'affecte directement, c'est-à-dire que le sujet fait une action et la valeur de l'action se porte sur lui, se retourne sur lui en fait, le concerne lui directement, l'affecte lui personnellement. Vous le saisirez, vous le contiendrez. 4 occurrences de lambano depuis les déclinaisons, donc d'abord 1 et 2 au présent actif de Seigneur, une fois pour recevoir et l'autre pour ne pas devoir le faire. Et la troisième occurrence au présent de ne pas recevoir selon vous, la position de ceux qui sont le pluriel, deuxième pluriel, et quatrième occurrence au futur de la responsabilité personnelle et collective de le saisir et le contenir, la parole, le Seigneur. Lambano, pour les consonnes, est introduit par la lettre lambda, qui a sa correspondance depuis, est issue du lamed hébreu. Puis ensuite, on a lambano, on a le mou ici pour l'avoir des consonnes, issu de la lettre mem. La racine lamed mem rejoint l'idée du tav. C'est un lien sympathique mutuel dirigé vers l'universalisation, l'action de réunir, de rassembler. La formule du 7e jour, ici nous reprenons notre coffre, la valeur du tranché, celle de la croix, du l'enfantement de l'Esprit du Seigneur pour son corps glorieux, pour la manifestation sanctifiée de cette chose-là. On retrouve donc le même et le lamed de lambano, à l'intérieur des mots, donc melacheto ici, les œuvres par 3 fois. Ici, à l'intérieur, on retrouve ici le bano, le bet et le tav ici, en valeur similaire depuis la valeur de ce qui est l'assise, le repos de Dieu, l'autorité, et ici le Shabbat.
Dans la dynamique de la formule du septième jour de la création, la fonction de recevoir, de saisir, de contenir depuis la valeur de lambano grec est traduite dans une forme renversée, même lamed. Toute idée de plénitude, de continuité, de narration achevée par les mots. D'abord 1, 3 et 5 ici, mais l'arrêto, le travail, les œuvres. En deuxième position, le bota de Veishabota, le repos en configuration d'assise, d'autorité, de trône, d'objet de puissance. Et en quatrième position, en valeur de Shabbat, le repos en configuration de la position issue de la sanctification qui précède. Le repos des jours et leur contenance comme distingués, tranchés. Or, le principe de la contenance qui suit une valeur de saisir de la main, en hébreu, c'est la lettre kaf. La lettre kaf étant cette lettre-là ici, qui est la position d'une main, en fait, en forme de creux, prêt à recevoir tout ce qui lui vient par la gauche, ici, par l'Occident. Or, alors, c'est la totalité des œuvres, ici, qui est chaque travail qui le manifeste. C'est dans la fonction tranchée séparée des œuvres que le repos est manifesté. Comment affirmer une telle chose? Racine kaftav ici. On le retrouve kaf ici, kaftav ici, le kaftav ici dans les œuvres, et le kaftaf ici dans les œuvres. Et un redoublement du kaf ici à l'intérieur de toutes les œuvres pour désigner la totalité, chacune d'entre elles, dans leur totalité. Toute idée de scission, le kaftav, d'exclusion, de coupure, de schisme, et le tav en fin de mot, mais l'arrêto, porte la valeur ici, ici et ici, porte la valeur de l'action de cette même idée. Et le aleph au milieu tient la position du principe unitaire, du principe de la puissance, de la force qui réunit à la fois la position sympathique et souple et la valeur du signe droit et tangible. C'est-à-dire que dans les œuvres, ce qui tient la position de l'unité, de l'articulation, des œuvres, c'est une position souple en déploiement et une position d'un signe ready, une position d'un signe qui vient à se contracter, à se droitiser, à se prendre une position fixe, une position stable. Dure, certains diront. Donc, on le retrouve donc par deux fois dans Mikal Melareto ici et ici. Il y a redoublement de la racine lamed même ici. Lamed ici et même ici. Lamed ici et même ici. Hein, où là, on a le même lamed. Ici, on a le lamed même, dans un effet de renversement. Même lamed. Et ici, même lamed ici, de nouveau. D'abord contenu en tout, ici, dans d'une double contenance du kaf, ici, et ensuite en portant l'unité, ici, portant l'unité au principe de la puissance, et ensuite l'action de séparer, de couper, ici, de couper. Ce qui est déconnecté à la fin, c'est les deux et de Haaretz et de Hashamaim, qu'on retrouve ici, Haaretz avec le et pareil, ici, dans Haaretz et Hashamaim. Donc, ce qui est déconnecté, c'est bien les deux et. Pour être rattachés, ces deux et coupés, à la position de l'Éternel, de Yahvé. La racine Aleph Vav ici, dans les œuvres, désigne l'action de désirer, d'appeler, de hâter. C'est ça la position de la foi. C'est la position de la foi, c'est la position qui est à l'intérieur des œuvres, tient une position d'unité et qui vise à être attachée en position finale. Cette position de l'unité, de la manifeste de la puissance à l'intérieur des œuvres et qui donne un attachement final est une chose qui vise à acter cette chose-là dans la formation de la totalité des œuvres. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du désir de l'œuvre, du désir d'appeler, du désir de hâter une chose, se trouve en terminaison la position qui articule et qui rigidifie cette position de principe intérieur. Ça forme l'action de hâter une chose, hein, la désirer ardemment pour sa production. Ce qui est ici dans
L'Aleph Tav ici, c'est ce qui est manifesté du caractère, Aleph Tav. Ce qui est manifesté depuis la position du caractère, alors qu'ici, puisqu'il n'y a pas le Tav, ici, si vous rajoutez le Tav ici, c'est ce qui est consistant, c'est-à-dire que vous passez entre le Kof ici, le tranché, une position de totalisation Aleph Tav de toute chose, de toute œuvre, de tout ce que le septième jour produit, une position manifestée du caractère à une position consistance de la réalisation de ce même caractère. C'est-à-dire que le Kof va ajouter une position articulée de cette position de la manifestation. Aleph, Tav, Yod pour le principe de la manifestation finale. Ici, Aleph, Tav, Vav pour la position de l'incarnation ciel et terre. C'est le Yod qui descend en fait, en continuité vers la terre pour s'ancrer. C'est ça la position de croire et de la foi manifestée à l'intérieur des œuvres du septième jour. Conclusion, l'herméneutique issue de la concordance entre la position de croire en vérité est une forme renversée que l'on observe depuis les positions des œuvres que Dieu fait dans la création du septième jour, selon Genèse. Les œuvres faites sont une forme en miroir de l'action de recevoir, le fondement de la vérité comme de la foi. Toutes les œuvres se forment depuis une forme redoublée d'un rassemblement sympathique, suivi d'une séparation au milieu de ce qui est désiré pour être hâté, un appel. Cette chose coupée est la position double de l'esprit, d'une part attaché à la terre et d'autre part aux cieux. Cette scission est ce que l'Éternel produit en liant par la manifestation de son nom, depuis le fondement de Dieu, mais alors dans la forme particulière, nouvelle, d'une volonté qui attache, qui lie l'esprit terre et ciel. On passe alors du désir à la foi tangible en forme de don qui reçoit la valeur de l'esprit, ce qui appartient au souffle de deux passages de l'Éternel à l'intérieur du nom de Dieu, par le seul passage céleste à l'intérieur de son nom, jusqu'à se déployer au collectif universalisé à la fin, ici, dans les cieux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la suite de l'étude.